Alléluia. Est-ce que nous avons la joie? Alléluia. Il y a au moins 2 amens seulement. Est-ce que nous avons la joie? La famille qui est là présente, tout le monde, les amis, est-ce que nous avons la joie? Est-ce que nous pouvons dire des amens un peu fort? Alléluia. Aujourd'hui nous sommes venus célébrer le mariage. Alléluia. Alléluia. Il y aura 2 étapes. Nous avons l'étape de la bénédiction. Et après cette étape, nous allons nous préparer encore pour la réception. Vous êtes tous le bienvenu. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Donc maintenant, je vous supplierai de vous lever. Parce qu'aujourd'hui aussi le mariage rend gloire à Dieu. Et ça honore les 2 personnes que Dieu unit aujourd'hui. C'est pourquoi nous nous levons pour eux aussi. Lorsqu'ils vont entrer, parce qu'ils sont en honneur aujourd'hui. Alors nous allons tous nous tourner vers la porte. Parce que c'est là où va venir le marié. Et il sera suivi par la mariée. Alors on va nous quand même balancer une chanson. Et la musique seulement directement. Et nous allons les accueillir avec joie. Je sais que vous êtes tellement sérieux, bien habillés, mais quand même, lorsqu'on les accueille, ne soyez pas tellement sérieux, mais soyez quand même joyeux. Manifestez un peu la joie. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut nous jouer la musique pendant qu'ils sont? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe.
technique. Mais nous rendons gloire au Seigneur pour tout. Alors, faites un peu de bruit pour être sûr que vous êtes là. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la gloire de Dieu? Est-ce qu'on est tous là? Est-ce qu'on peut faire un peu de bruit, s'il vous plaît? Alors, on va nous mettre un peu la chanson, la musique. Allons-y. Fidèle, fidèle est notre Dieu, fidèle est le Seigneur, Est-ce qu'on peut les encourager? Fidèle, fidèle est notre Dieu, fidèle est le Seigneur des Seigneurs, tu es le roi, le Seigneur des Seigneurs, tout ce dont tu es le roi, le Seigneur des Seigneurs, tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Est-ce qu'on peut les encourager? Est-ce qu'on peut les encourager? Faites un peu de bruit, s'il vous plaît. Il a fait pas de ministre, celui-là. Est-ce qu'on peut l'encourager encore? Est-ce qu'on peut continuer à encourager, s'il vous plaît? Tu es le roi, tu es le roi des rois, yeah. Maintenant, nous allons accueillir la mariée. Alléluia. Nous allons accueillir la mariée. Si on peut mettre la musique qui va nous faire entrer. Et j'aimerais que l'audience puisse quand même nous soutenir. On doit l'encourager. Alléluia. Et musique rapidement. Alléluia. Fidèle est notre Dieu. Alléluia, est-ce qu'elle peut s'approcher? Fidèle, 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 fidèle est notre Alléluia. Dieu. Fidèle est le Seigneur des Alléluia. Seigneurs. Tu es le roi. Je n'entends pas des amens quand même. Alléluia. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Chante avec moi, fidèle. Où est-ce qu'elle est? Alléluia. Alléluia. Notre Dieu. Il est fidèle. Ne pas dans ta vie, sa bonté, sa fidélité. Fidèle, fidèle. Le Seigneur est fidèle. Alléluia. C'est par la fidélité de Dieu que deux personnes peuvent se lire. Alléluia. Il est fidèle à ses promesses.
Alléluia. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. D'abord, est-ce qu'on peut acclamer pendant que nous nous enseignons? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut quand même faire des bruits? Ils sont là déjà. Avant de continuer avec toute autre chose, on peut Avant de continuer avec toute autre chose, nous allons d'abord poser la question qui nous permettra de continuer. Qui donne la mariée en mariage au frère Bwira? Qui donne la mariée en mariage au frère Bwira? Celui qui donne la mariée au frère Bwira, c'est la personne qui représente la famille du marié que je suis. Prenez la main gauche et prenez la main droite et donne au frère Bwira. Et frère Bwira va venir à droite et il va s'asseoir à gauche. Il va le prendre avec la main. Donc vous allez avec elle, vous lui donnez au frère. Est-ce qu'on peut les encourager? Comment tu viens commencer? Comment? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut les encourager? Ça va. Alléluia. 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 Amen. Vous pouvez vous asseoir et tout le monde a ses. On va continuer. Amen. Alléluia. 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 Amen. Avant que nous puissions commencer avec la parole de Dieu, j'aimerais poser une question à l'audience. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui a un obstacle quelconque, un obstacle juridique ou spirituel, pour que ces deux personnes ne soient pas unies dans un seul mariage? Si vous êtes ici, dites-le ou restez silencieux pour le reste de votre vie. Kama uko mahali hapa useme au ubaki kimya siku zote za maisha yako. Ah, donc il n'y a personne. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Alléluia. Alléluia. Avant que nous puissions entrer dans l'étape de la bénédiction, j'aimerais commencer par une petite histoire. Je vais enseigner un peu dans 10-15 minutes. Parce que c'est un jour qui sera vraiment mémorable pour eux. Et ils vont se souvenir de tout ce qui sera dit ici. Alors avant que je commence, est-ce qu'il y a moyen de me dire un amen un peu fort? Si vous êtes prêts quand même, vous êtes prêts à célébrer et manifester cela, c'est vous. Est-ce qu'il y a des mamans? Est-ce qu'il y a des sœurs ici? Alléluia. Alléluia. Ils sont tellement sérieux, ils attendent le moment quand même. Alors c'est à nous de les encourager. Alors vos sourires, un peu de bruit, ça va nous les encourager. Ça va enlever un peu la panique. Est-ce qu'on peut le faire un peu bien comme il faut? Alléluia. Lorsqu'on voulait se marier, on nous a dit une petite histoire. Que dans le mariage, il y a une façon qu'on définit les 3 premières années. Les 2 premiers 12 mois, l'homme parle, la femme écoute. Mwanamke anasikiliza. Alléluia. Alléluia.
donc le deuxième 12 mois qui suit, la femme parle, l'homme écoute. Alors les 12 mois qui vont suivre après, les deux parlent, les voisins écoutent. Je ne sais pas si vous avez compris la sagesse de l'histoire. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que ceci veut nous dire? Qu'il y a des choses qui changent lorsqu'on se marie. Et ça arrive souvent si on ne nous a pas enseigné. Il y a des saisons qui changent et on n'arrive pas à se contrôler. Et ça va déborder même. Et ça touche les voisins. Mais si on suit les enseignements, c'est très facile qu'à deux, les gens puissent vivre jusqu'à la fin de leur vie. Je peux avoir un amen. Je peux avoir un amen. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous remettons la parole d'aujourd'hui entre tes saintes mains. Bénis, Seigneur. Et bénis ces moments. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Alléluia. 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 Amen. Aujourd'hui, je parle à eux. Et je vous parle aussi. Et je me parle aussi. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Le thème de mon message est intitulé comme suit. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Est-ce que je peux avoir un amen? Alléluia. 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 Amen. Genèse chapitre 2 verset 18 jusqu'au verset 23. Nous lisons au nom du Seigneur. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il fit venir vers l'homme pour voir, comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte les noms que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 19, c'est là où je termine. Je vais lire d'autres passages après. C'est quelques minutes seulement. Ne vous fatiguez pas. Alléluia. 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 Matthieu 19, verset 6. Verset 4 à 6. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Alléluia. Alléluia. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Que le Seigneur bénisse la lecture
Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Mungu abariki usomi wa Est-ce que je neno peux lake. avoir un amen? Je naweza kupata amen. Est-ce que je peux avoir un amen? Naweza kupata amen. Alléluia. Haleluya. Que personne ne se passe ce que Dieu a joint. Mwanadamu asitenganishe ambacho Mungu ameunganisha. La plupart des fois, Mara nyingi lorsque nous regardons les couples, tunapotazama wanandoa ou bien lorsque nous sommes en mariage, au tunapokuwa katika hali ya ndoa, nous croyons que c'est par notre propre force tunadhani kwamba ni kwa nguvu zetu wenyewe que nous sommes unis. ndio maana tumeunganika, Alors que Dieu a tout orchestré pour que ceci puisse arriver. wakati Mungu aliandaa kile kwamba ili liweze kufikia. Tu ne peux pas prendre en mariage une femme que tu ne vois pas. Hawezi kumwoa mwanamke On ambaye doit t'amener hauoni. l'image ou bien on doit t'amener la personne. Watakuletea picha au watakuletea mtu C'est mwenyewe lui qui organise cela. ambaye anaandaa yoyote. C'est Dieu Ni lui-même. Mungu pekee. C'est Dieu qui fait Ni cela. Mungu anayefanya hilo. C'est pourquoi Ndio maana lorsqu'on est né, c'est tunapozaliwa dans notre parcours ni katika que nous trouvons la mwenendo personne wetu ndio tunakutana na yule mtu que Dieu a planifié dans ambao notre vie. Mungu ameandaa kwa ajili ya maisha yetu. Alors pourquoi j'ai choisi ce thème? Kwa nini nimechagua neno hili? Parce que lorsque nous venons en union du mariage, Maana tunapokuja katika muungano wa ndoa, on se retrouve que la vie devient différente de ce qu'on avait avant le mariage. tunakuta kwamba maisha yanakuwa tofauti na hapo tulikuwa nayo Il kabla y ya a ndoa. beaucoup de difficultés qui commencent à venir. Matatizo mengi yanaanza kujitokeza. On a tendance même nous-mêmes Tunakaribia hata sisi wenyewe à nous séparer. kuweza kukaribia kujitenga. Alléluia. Haleluya. Ou bien les gens qui nous observent Au watu ambao wanatutazama peuvent dire, wanaweza non, wakasema celui-là hapana, n'est yule pas digne de toi. astahili akustahili. Il y a des pressions qui peuvent amener à deux personnes de se Tunakuwa séparer. na misukumo inaweza kutoka wapate Mais la kujitenga. Bible dit que personne ne se sépare. Lakini nasema kwamba yeyote asitenganishe C'est que Dieu a uni. ambacho Mungu amekiunganisha. Pourquoi Dieu a uni l'homme? Kwa nini Mungu amemuunganisha mwanamume na mwanamke? Pourquoi Dieu a uni l'homme et la Kwa femme? nini Mungu ameunganisha mwanamume na mwanamke? La Bible dit lorsque l'homme, Dieu après avoir créé les animaux, Nasema Mungu baada ya kuumba wanyama, il a créé l'homme. aliumba mwanadamu au Et mwanamume. l'homme Lakini mwanamume s'est trouvé qu'il était seul. alikuta kwamba alikuwa peke yake. Alors Dieu a dit ceci. Kwa Mungu akasema Il n'est pas bon que si l'homme soit vema seul. mwanamume awe Lorsque peke yake. Dieu dit que l'homme était seul, Mungu aliposema kwamba mwanamume alikuwa peke yake, donc l'homme n'avait pas quelqu'un à qui quand même communiquer. ina maana mwanamume alikuwa Pour se na mtu wa kuweza correspondre, kuongea naye vivre. Une au personne avec qui kufanana il naye peut avoir une relation. au mtu ambaye anaweza akawa na uhusiano naye. Donc la femme Kwa hiyo mwanamke a été créée par Dieu aliumbwa na Mungu pour que l'homme ili kwamba puisse mwanamume avoir quelqu'un avec qui il peut avoir une relation. aweze pata mtu ambaye atakuwa naye na mahusiano. Je ne sais pas si on est ensemble. Si kama tuko pamoja. Tu ne te maries pas Au olewe au parce au que tu as une vision au kwa sababu uko na lengo et fulani la femme vient pour accomplir cela. na mwanamke anakuja kuitimiza. Il Hapana. n'est pas bon que l'homme Vema mwanamume soit seul. awe peke yake. D'abord, Kwanza Dieu te donne une Mungu personne anakupatia mtu avec qui ambaye pamoja na yeye passer la vie ensemble. mtaishi maisha pamoja. Parce que les choses que vous planifiez, Maana mambo Mungu anayapanga peuvent réussir, yanaweza on ne kafaulu peut pas réussir. au yasifaulu. Mais aussi longtemps, Lakini wakati que vous vous wakati aimez, ambao mnavyoendelea kupendana, maisha sera une bonne vie. yatakuwa maisha mazuri. Tu ne te maries pas Au owi à cause des enfants. kwa ajili ya watoto, Non. hapana. Parce que les enfants Maana vont watoto partir un jour. watatoka siku Et moja vous resterez à deux. na mtabaki wawili. Je ne sais pas si on est Si ensemble. kama tuko pamoja. Alléluia. Haleluya. C'est à cause que le Seigneur a voulu que l'homme puisse avoir quelqu'un avec qui passer. la Bwana vie alipendelea ensemble. mwanamume awe na mtu wa kuweza kuishi naye maisha yake pamoja. Alléluia. Haleluya. Je raconte souvent cette histoire. Ninazoea sana kuweza kusema historia. C'est l'histoire de mon parrain. Ni historia ya ambaye alikuwa msindikizi wangu. Il était pasteur, il voulait se marier. Alikuwa mchungaji, alikuwa amependa kuweza kuoa. Il était célibataire. Alikuwa single. Il a dit à son pasteur senior, à son pasteur titulaire, Akaambia mchungaji wake mkuu, aligne-moi toutes les filles qui sont célibataires. niwekee mabinti wote kwenye mstari ambao hawajaolewa. Nitachagua C'est lui qui sera ma femme. ambaye atakuwa mke wangu. Mais tu vas le dire seulement que je vais faire le cure d'âme avec eux. Lakini utawakati kwamba nitakwenda kuwa na maongezi binafsi na wao. Alors une première est venue. Wa kwanza akaja. Et le pasteur a dit, tu es venu me Mchungaji voir. akasema umekuja kunioa. C'est moi qui vous avais appelé quand même, Mimi je ambaye vais travailler avec nimekuita, vous. napenda kutumika na wewe. Mais j'ai une question. Lakini niko na swali. Si tu arrives
le moment de te marier, kama unafikia wakati wa kuweza kuolewa, quelle est la qualité de l'homme que tu aimerais avoir? Aina gani ya mwanamume ambaye ungependelea kuwa naye? La femme a dit ceci. Mwanamke akasema hivi, moi je cherche mimi natafuta un homme mwanamume qui peut m'aider ambaye anaweza kunisaidia à soutenir ma famille. Kuweza kusupport familia yangu. Il a dit ça, merci. Akasema ndio, asante. Le pasteur a dit, mchungaji akasema, celui-ci, huyu, si un jour on n'a pas les moyens, ikiwa siku moja hatuna uwezo d'aider sa famille, ya kusaidia familia yake, atatafuta mtu mwingine qui va l'aider, ambaye atawasaidia. Je pense c'est pas ça. Si ambaye anatafuta mtu kama na huyu. Il a fait entrer quelqu'un d'autre. Akaingiza wa pili. La personne est entrée. Yule mtu akaingia. Il a posé la même question. Akauliza swali lile lile. Celui-ci a dit ceci. Yule akasema hivi, mimi j'ai besoin d'un beau gars. Ninatafuta mwanamume ambaye anaonekana ni mwanaume kweli kweli. Donc ambaye iko na mwili ambao unaonekana vizuri. Le pasteur a dit, mchungaji akasema, celui-ci, huyu, si un jour, kama siku moja j'ai l'accident, nimepata ajali, il va me quitter. Ataniacha. Parce que cherche un bon gars. Maana anatafuta mwanamume ambaye iko na mwili ambao umenea vizuri. Et l'autre est entré. Mwingine akaingia. Va poser la même question. Swali lile lile akaulizwa. La fille a dit ceci. Binti akasema hivi, mimi je veux un homme napenda mwanamume qui peut vraiment m'habiller comme je vais à chaque ambaye anaweza akanivalisha kwa sababu ninapenda kila wakati. Si je vais voyager, kama napenda kufanya manunuzi au nisafiri, peut vraiment permettre que je fasse ces choses. Parce que j'aime vraiment m'habiller, voyager. Maana ninapenda sana kuvaa vizuri na kusafiri. Akasema si je n'ai pas l'argent, kama sina pesa, je ne peux pas prendre soin d'elle. Siwezi nikachukua. Donc celui-ci non. Kwa hiyo huyu hapana. Une fille de 15 ans. Binti wa miaka 15. Je sais pas pourquoi le pasteur l'avait appelé. Juu kwa nini mchungaji alimuita? Il est entré. Akaingia. On a posé la question. Wakamuuliza swali. Si un jour tu veux te marier, ikiwa siku unapenda kuweza kuolewa, unatafuta mwanaume wa aina gani? La fille a dit ceci. Yule binti akasema hivi, mimi si je trouve un homme, kama ninapata mwanamume avec qui ambaye pamoja na yeye peut passer la vie ensemble, tunaweza tukapitisha maisha yetu yote kwa pamoja, sera un ami ambaye atakuwa rafiki dans le temps difficile, katika nyakati ngumu, dans de bons moments, katika nyakati nzuri. Celui-là, huyo c'est un ami avec qui on peut même mourir. Ni rafiki ambaye tunafariki kwa pamoja. C'est ça l'homme que je veux. Huyo ndio mwanamume ambaye ningependelea kuwa naye. Moja kwa moja mchungaji akasema, j'ai trouvé ma femme. Nimekuta mke wangu. Il est allé voir la famille. Alikwenda kuona familia. Akaona mchungaji. On la prépare jusqu'à ce qu'il grandisse. Wamwandae mpaka atakapofikia umri wa leo. Nitamchukua. Ils sont ensemble jusqu'à. Na kwa sasa wako pamoja mpaka leo. Alléluia. Alléluia. Pourquoi j'ai dit ça? Kwa nini nimesema haya yote? La vie du mariage. Maisha ya ndoa. C'est la vie. Ni maisha de deux personnes. Ya watu wawili. Avant tout. Kabla ya mambo mengine yote. C'est la vie de deux personnes. Ni maisha kwanza ya watu wawili. Deux personnes. Watu wawili. Mari. Mme. Et femme. Na mwanamke. Donc si elle est malade, kwa ikiwa yeye ni mgonjwa, tu ne dois pas dormir à l'aise. Hawezi kulala vizuri. Si elle a faim, kama iko na tu ne njaa, dois pas dormir à l'aise. Hawezi kulala vizuri. La même chose. Hivyo hivyo. Si tu es fâché, kama umekasirika, elle ne doit pas dormir. Hawezi pia kupata usingizi. Maana ni maisha ya watu wawili. Mais si tu dis je m'en fous, lakini ukisema kwamba sijali, ce n'est pas le mariage. Hiyo inakuwa sio ndoa. Est-ce qu'on est ensemble? Je tuko pamoja. Est-ce que tu peux avoir un amen? Que personne ne sait pas. Yeyote yule asitenganishe. C'est que tu as une ambacho Mungu amekiunganisha. Dans notre vie du mariage. Katika maisha yetu ya ndoa. Il y a 6 personnes qui peuvent séparer le mariage. Kuna watu 6 ambao wanaweza wakatenganisha ndoa. 6 personnes. Watu 6. Il y a d'abord, kwanza kabisa, lorsque vous vous unissez en tant que mari et femme, mnapojiunganisha pamoja kama vile bwana na bibi, vous tous vous avez eu des passés. Ninyi wote mmekuwa na siku na historia zenu. Est-ce qu'on est ensemble? Je tuko pamoja. Chacun lorsqu'il vient en mariage, il a eu un kila mmoja anapofikia wakati wa ndoa anakuwa na historia yake. Il y a des amis qu'on a connus. Kuna marafiki ambao tulijuana nao. Lorsque vous vous mariez, wakati mnapooana, wow, ce n'est pas que donc vous êtes séparés. Sio kwamba mmetengana nao. C'est une opportunité. Kwao inakuwa sasa ni nafasi ya kupata fursa ambayo imefunguka. Je vais avoir un amen. Naweza kupata amen. Alléluia. Alléluia. Que personne ne se sépare. Mwanadamu asitenganishe ambacho Mungu amekiunganisha. Tout ami que tu as eu, rafiki yote ambaye umekuwa naye, que ça soit fille ou garçon, awe mwanamume au mwanamke, katika siku zilizopita, unapoingia katika ndoa, ils n'ont pas une force ou une puissance ou bien une autorité
au-delà de la relation. Hawana nguvu wala uwezo wala mamlaka ya kupita Cette uhusiano relation ulionao. devient la première. Uhusiano wako Après unakuwa votre wa relation avec kwanza Dieu. baada ya uhusiano wako wewe na Mungu. Je ne sais pas si on est Kama ensemble. tuko pamoja. Est-ce qu'elle peut avoir un amen? Tunaweza kupata amen. C'est pourquoi tu verras, il y a des femmes ou des hommes qui disent Mtakuta kuna wanawake ambao wanasema c'est mon meilleur amour. huyo alikuwa ni rafiki yangu kabisa wa karibu. Si tu le déranges, Kama ukimkosea moi et toi, mimi na wewe c'est fini. imeisha. Donc tu ne connais pas la valeur du mari. Ina maana haukujatambua bado thamani Parce yako. que personne Maana yeyote ne yule sait pas ce que asitenganishe Dieu a. ambacho Mungu amekiunganisha. Il y a beaucoup d'amis qui peuvent détruire. Kuna marafiki wengi ambao wanaweza kuharibu ndoa. Des gens qui peuvent dire celui-là, Watu wanaweza kusema je yule les connais. ninamjua. Je les connaissais déjà. Nilikuwa nimemjua Je tayari. l'avais déjà connu. Tayari tulikuwa tunajuana naye. Donc il commence à créer. Anaanza kubuni mahistoria. Alors si vous n'êtes pas sérieux, Na ikiwa amuko vous makini, permettez à une personne mnaruhusu mtu de fulani détruire le mari. kuweza kuharibu ndoa yenu. Ce qui peut faire un amen. Naweza kupata amen. Deuxième qualité de gens qui peuvent détruire. Aina ya pili ya watu wanaweza kuharibu ndoa La belle famille. ni familia ya kwao au familia ya La ukweli. belle famille de l'homme ou bien de la femme. Familia ya ukweli, ngambo ya bwana, ngambo ya Parce bibi. que là où vous sortez, Maana kule ambako vous mmetoka, avez votre propre éducation. mmekuwa na elimu yenu huko. Est-ce que je peux avoir un Naweza amen? kupata amen. Est-ce que je peux avoir un Naweza amen? kupata amen. Vous avez des désirs, donc vous avez été éduqué d'une façon différente. Mmeelimishwa katika hatua moja au nyingine. La plupart des fois, une belle famille peut dire ceci. Mara nyingi familia ya ukweli inaweza kusema hivi: Uko pumbafu wewe. Dieu est censé toi. Bwana hawezi kuonea vile. Le mari ne peut pas vraiment ne peut pas se Bibi comporter hawezi comme ça. kutawala vile. La femme ne peut pas être C'est tolérante ça. avec toi comme ça. Directement tu te mets en colère. Papo hapo unakuwa na hasira. L'homme parle ou bien la femme parle. Personne Mwanamke n'écoute. anaongea au mwanamke anaongea, hakuna ya kusikia. Maana wewe huko amekwisha kukwambia Tu es vraiment stupide. kwamba wewe ni pumbavu. Est-ce qu'on est ensemble? Je tuko pamoja. Que personne ne se parle. Yeyote asitenganishi C'est que Dieu ambacho Mungu a uni. amekiunganisha. Une belle famille doit dire ceci. Familia ya ukweli ambayo ni njema inapaswa kusema hivi: Comme tu es déjà marié, kama ambavyo tayari umekwisha kuoa, kuolewa, ta décision maamuzi yako dépend de ta maison. inatokana na nyumba yako. Est-ce qu'on est Je ensemble? tuko pamoja. Est-ce que je peux avoir un Je naweza amen? kupata amen. Il ne faut pas dire si je suis ton père, si je suis ta mère, sort. C'est le mariage, non. Usiseme kwamba ikiwa mimi ni baba La yako, mama yako, Bible dit que personne ne se parle. Nasema C'est que kwamba Dieu. yeyote yule asiunganishi ambacho Mungu amekiunganisha. Est-ce que je peux avoir un Je amen? naweza kupata amen. Il y a des gens, donc une autre catégorie de personnes qui peuvent détruire. Aina nyingine watu wanaweza kuharibu ndoa Les voisins. ni majirani. Les voisins Majirani connaissent les mouvements de votre maison. wanajua namna ambavyo nyumba yenu inavyoeneza. C'est pourquoi même lorsque tu veux te marier, Ndio maana tunapotaka kuoa, si tu vas dans le quartier, ukienda katika tu mtaa, verras le maman du quartier ou bien le papa du quartier qui vont te dire. utakuta kina mama wa mtaa C'est ce wakikwambia, que tu vas prendre. huyo binti kama unapenda kuchukua, C'est ce garçon qui huyo kama unapenda kuolewa il naye, est comme ça. iko hivi. Cette qualité de vie Hiyo aina ya maisha va vous suivre, itawafuata même dans le foyer. hata katika nyumba Parce yenu, qu'il y aura toujours des voisins maana kutakuwa na qui majirani auront l'œil sur votre ambao vie. watakuwa na jicho katika Si vous n'êtes pas familia yenu. prudent, Ikiwa mko makini, les voisins vont détruire. majirani wanaweza wakaharibu. Je peux avoir un Naweza amen. kupata amen. Alléluia. Haleluya. Une autre qualité de gens qui peuvent détruire. Aina nyingine ya watu wanaweza wakaharibu ndoa. Je dis la belle famille. Nimesema familia ya ukweli. Je dis les ex. Nimesema Les amis là. marafiki. Alléluia. Amen. Je dis les voisins. Nimesema majirani. Il y a aussi lorsque vous allez avoir des enfants. Pia wakati mnakuwa na watoto. Les enfants Watoto peuvent venir, wanaweza wakaunganisha peuvent détruire. au wanaweza wakaharibu. Est-ce qu'on est ensemble? Je, tuko pamoja? Lorsque les enfants viennent dans le foyer, Wakati ukiwa unakuja katika nyumba, votre relation change. uhusiano wenu unabadilika Peuvent détruire. na wanaweza wakaharibu pia. Si vous n'êtes pas prudent. Ikiwa amuko makini. J'ai vu ceci avec la femme. Nimeona hii na mwanamke. Lorsqu'une femme accouche, Wakati mwanamke amezaa, elle passe dans un moment qui est difficile. anapitia nyakati ngumu, Mais beaucoup des hommes lakini wanaume wengi ne connaissent pas. hawatambui. Les hommes croient que c'est les douleurs de l'enfantement qui sont difficiles seulement. Wanaume wanadhani kwamba labda ni yale maumivu tu ya wakati wa kuzaa ndio ambayo ni
magumu. La femme accouche. Wakati mwanamke amejifungua, elle est dans un état qui est difficile. Anakuwa katika wakati mgumu sana. Elle est sous pression, elle peut même avoir la maladie. Donc, même si on essaie d'aller l'examiner, on va croire qu'elle a l'hypertension. Anaweza akapata hata pressure ukijaribu kwenda kufanya mitihani. Alors, ce moment-là, kwa hiyo wakati beaucoup des hommes wanaume wengi croient que la femme wanadhani est kwamba normale. mwanamke kila kitu kiko sawa kwake. C'est le moment où elle a besoin de l'aide. Ni wakati ambapo anahitajia hasa msaada. Usimwache. C'est là où il faut être avec elle. Ndipo ambako lazima uwe naye. C'est là où il faut prendre l'enfant. Ndipo ambako lazima uweze kumsaidia. Ndipo ambako unapaswa C'est là où il faut même essayer même d'être sûr qu'elle a pris la douche. Ndipo ambako unapaswa kuhakikisha kwamba amenawa vizuri. Parce qu'il y a des mamans qui viennent aider la femme. Maana kuna watu wanakuja kusaidia siku mbili au wiki mbili wanaondoka. Lakini mwanamume utabaki na mke wako, lazima uweze kutoa jukumu yake. Angalau miezi 6 baadaye anaanza tena kuweza kujicheka vizuri. Hapo unaweza kuwa huru. Est-ce qu'on est ensemble? Je tuko pamoja. L'éducation des enfants peut vous détruire. Elimu ya watoto inaweza pia kuharibu. Si la maman dit A, le papa dit B. Ikiwa mama ameongea A, mama amesema B. Alléluia. Alléluia. Vous devrez tous savoir la personne qui a l'autorité d'éduquer d'abord les enfants. Donc l'éducation qui est suivie dans la maison, c'est l'éducation du père. Lazima mtu ambaye anakuwa na mamlaka ya kuweza kuleta elimu katika nyumba anakuwa kwanza ni bwana, baadaye mama anafuata. Je peux avoir un amen. Je peux avoir un amen. Parce que c'est la culture de l'homme qui dirige la maison. Maana ni asili ya mwanamume ambaye anaongoza nyumba. La femme ne fait que soutenir. Mwanamke anakuwa pale ni kusupport. C'est pourquoi c'est à l'homme de discipliner les enfants. Ndio maana ni majukumu ya mwanamume kuweza kuleta nidhamu katika maisha ya watoto. Na mama anakuwa ni mshauri wao. Et il y a de l'ordre. Na kuna kuwepo na taratibu. Alléluia. Alléluia. Les autres personnes qui peuvent détruire. Watu wengine waweza kuharibu. Ndipo ambapo tutakwenda kufunua jambo fulani. C'est vous deux. Ni ninyi wawili. C'est là où j'aimerais que vous puissiez me suivre sérieusement. Ndipo ambapo napenda kunifuate vizuri sana. Bouira et Juliette. Kaka Bouira na da Juliette. Vous deux pouvez détruire votre mari. Unaweza mkaribu ndoa yenu ninyi wawili. Vous pouvez vous séparer facilement. Unaweza mkatengana kirahisi. Ikiwa amuelewa Mungu anapenda ni ataje. Alléluia. 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 Amen. Beaucoup des hommes wanaume wengi ont la confusion wanakuwa na kuchanganyikiwa entre la responsabilité katikati ya majukumu et prendre soin de son amour. Na kuweza kuchukua wajibu ya upendo wake. Ni mambo mbili tofauti. Si tu vis seul, kama unaishi peke yako, tu as besoin de la nourriture, unahitajia chakula, tu as besoin des habits, unahitajia mavazi, tu as besoin d'une place dormir, donc d'une maison dormir, unahitajia nyumba au nafasi ya kulala. Ça c'est ta responsabilité. Hayo ni majukumu yako. Et s'il y a une autre personne qui s'ajoute, na ikiwa kuna mtu mwingine ambaye anaongezeka, ukifanya hivyo, tu continues à faire la même chose, unaendelea kufanya jambo lile plus, lakini zaidi de poids. Unaipenda nguvu zaidi, lakini ni jambo lile lile, sio hiyo prendre soin ambayo ina maana kuchukua majukumu de son amour ya upendo wako. Non. Kuweza kulipa nyumba kwa ajili ya mwanamke, sio hiyo kuchukua majukumu ya upendo wako. Maana hivi kama vile Canada mwanamke anaweza kulipa nyumba, sio hiyo kwanza. Maana uhusiano wenu au kujengwa kwenye vitu, uhusiano wenu umejengwa toka mioyoni mwenu. Une femme mwanamke aime souvent anapenda mara kwa mara il pose cette question. Kumuuliza swali hili. Qu'est-ce qui ne va pas ma belle? Jambo gani ambalo aliko sawa? Qu'est-ce qui ne va pas mon chouchou? Jambo gani aliko sawa? Tous ces noms-là. Hayo majina yote. Elle doit avoir son nom spécial, différent de ce que ses parents ont donné. Lazima apate jina lingine la kipekee tofauti na ambalo baba yake alimpatia. Hayo yote. Il est en train de prendre soin. Huko anachukua majukumu du cœur. Ya roho yake. Il faut prendre soin du cœur. Lazima kuweza kuchukua majukumu ya roho yake. Même si elle travaille, ndio hata kama unafanya kazi, elle a plus de salaire que toi. Na na mshahara mkubwa kuliko wewe. 50, elle a 100, wewe uko na 50, yeye uko na 100. Tu dois toujours prendre 25. Lazima uchukue 25. Tu donnes au-dessus du 100. Unaongeza kwenye hiyo 100 yako. Je donne ça pas parce que tu n'as pas. Unasema nakupa hizo kwa sababu huna. Parce que je t'aime. Ninakupa kwa sababu ninakupenda. Tu es en train de prendre soin du cœur. Uko unalinda roho yako. Sio mwili. Parce que le corps, maana mwili, tous les femmes en ont. Wanawake wote wako nayo. C'est seulement un cœur. Lakini ni roho que tu peux porter. Ambayo unaweza kubeba. Tu ne peux pas porter plus. Hawezi kubeba zaidi. Mon père avait 7 femmes.
dit une chose. Dans mon expérience en tant que polygame, j'ai compris qu'il n'y a pas de sagesse qu'un homme peut avoir pour être en mesure d'avoir des femmes. Ce n'est pas possible. Cette sagesse-là, Dieu ne l'a pas donnée à l'homme. Parce que les femmes sont compliquées. Et les hommes sont compliqués. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas une femme. Une femme n'est pas un homme. Je ne sais pas si on est ainsi. La seule personne qui connaît la femme, c'est la femme. Et la seule personne qui connaît l'homme, c'est l'homme. Donc une bonne relation va vous aider à vous comprendre. Les hommes, ça c'est pour toi. Les hommes, un homme, lorsqu'il sort, il retourne, il a besoin d'un seul parti, qui dit ceci: je suis avec toi. Ne t'en fais pas. Tu vas réussir. L'homme a besoin d'être encouragé. Peu importe ses erreurs, il veut que tu l'encourages. Parce que personne ne peut réussir sans qu'il y ait une personne qui le soutient. Je vais vous donner un exemple ici. Vous connaissez pourquoi dans le GPS on n'a pas mis la voix de l'homme. GPS, alléluia. Vous perdez quelque part. Alors vous êtes perdu. Et une voix vous dit: vous êtes perdu, tournez-vous à gauche. Vous allez être plus en colère. Mais si vous êtes perdu, une voix vous dit: please, recalculating. Vous vous sentez comme ça? Vous avez encore les courants. C'est la même chose. Lorsque l'homme est en colère, ta voix va être différente. Lorsqu'il est en colère et lorsqu'il n'est pas en colère. Lorsqu'il est en colère, ça doit changer. Tu dois devenir une poète. Chérie. Non. Oh, quoi qu'il vient. Directement. Oui, nous l'avons expliqué. Vraiment, c'est tout. Tu m'as encouragé seulement. Une petite sourire encore. C'est fini, l'homme se sent. C'est pourquoi j'encourage même à tout le femmes. Des fois, il y a beaucoup de filles qui viennent à l'église et je les encourage à nous encourager, ils ne comprennent pas pourquoi des fois. Une femme doit savoir comment chanter. Parce que lorsque tu accouches, tu verras qu'il faut savoir comment chanter. Là, commencez avec l'enfant, ça commence avec l'enfant. Mais les femmes, ça m'étonne. Il y a des chants en Afrique, ces chants qu'on appelle les tarabes là. Ça, ce sont des chants où on jette des jetons là-dedans. Beaucoup de femmes aiment ça. Alors que si tu apprends toi-même à chanter, chante à ton mari, l'homme va être à l'aise. Très à l'aise. Parce que lorsqu'il est stressé, il met la musique. C'est pourquoi lorsque tu es fatigué, tu es en train de conduire. Si tu mets la musique, tu peux avoir encore des forces à avoir. C'est la même chose si une femme peut chanter. Ça fait du bien. Ça j'ai ajouté seulement des piments et des sels que j'avais. Alors je termine. Il y a
plusieurs qualités d'hommes dans la Bible. Kuna aina nyingi sana za wanaume katika Biblia. Dans la Bible, il y a des femmes katika Biblia kuna wanawake qui sont terribles. Ambao ni wa hatari. Il y a des hommes terribles. Na kuna pia wanaume wa hatari. Dans la Bible, ndani ya Biblia, il y a des femmes kuna wanawake wawili qui sont dangereuses. Ambao ni wa hatari hasa. Une s'appelle Delilah. Mmoja anaitwa Delilah. Une autre s'appelle. Vous ne connaissez pas? Comment l'homme peut dire ça et les femmes ne connaissent pas? Une s'appelle mmoja anaitwa Delilah. Delilah. L'autre s'appelle Jezabel. Mais il y a des bonnes femmes. Lakini kuna wanawake pia wazuri. Il y a une femme qui a été louée dans la Bible, même dans le Nouveau Testament. Kuna mwanamke ambaye amesifiwa sana katika Biblia, hasa katika Agano Jipya. Il y a Elisabeth, il y a aussi Sarah. Kuna Elisabeth, lakini pia kuna Sara. Agano la Kale, kuna Sara. Alléluia. 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 Sarah a changé, même au lieu d'appeler son mari Abraham. Alibadilisha baada ya kumuita mume wake Abraham. Elle voit que Abraham se paix. Anaona kwamba Abraham ni amani. Elle dit Seigneur. Anasema Bwana. Est-ce qu'on est ensemble? Je tuko pamoja. Ça, il voulait donner du poids à son mari. Alipenda kuweka uzito katika maisha yake. Mais il y a des femmes dangereuses. Lakini kuna wanawake wawili ambao ni hatari sana. Beaucoup de nos femmes, surtout africaines, na wanawake wote wengi hasa wa Afrika, européennes, na hata wa Ulaya, et les femmes du monde, na wa ulimwengu wote, même les femmes de l'église, hasa wanawake ndani ya kanisa, ont ces qualités-là qu'il ne faut pas avoir. Wako na hizo tabia ambazo hawakupaswa kuwa nazo. La qualité de la femme qui s'appelle Delilah, c'est quoi? Aina au tabia mwanamke anaitwa Delilah ni tabia gani? Son corps, anachukua mwili wake, et il l'utilise, anautumia pour gérer le mari. Kwa ajili ya kuweza kumdhibiti mwili wake. Hiyo ni hatari sana. Parce que tu es en train de tuer. Maana uko naua la relation du cœur. Uhusiano wa roho. Et le mari na mume devient, donc il se concentre au corps. Anakwenda kujikita sana kwenye mwili wake. Sache que tambua kwamba lorsque ton corps ne sera pas là, wakati mwili wako utakuwepo, il va voir d'autres corps. Ataona miili mingine. Parce que tu dis, maana unasema si tu ne fais pas ça, ikiwa kufanya hiki, tu vas pas voir ça. Hautapata hiki. Et là tu imposes. Hapo Tu unalazimisha. commences à gérer le mari. Unaanza kumchunguza au kumwendesha mwanamume. Hiyo sio kimaandiko. C'est satanique. Hiyo ni ya kishetani. La femme mwanamke doit être sûre que son mari l'aime. Lazima atambue kwamba mume wake anampenda. C'est l'amour que le mari a. Sio kwa sababu ya upendo ambao mume wake anao. Mwanamume anaweza kumsaidia. Ce n'est pas parce que sio kwa sababu je peux lui donner ou ne pas lui donner. Ninaweza nikampatia au nisimpatie. Les adultes, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Watu wazima nafikiri wameelewa ambacho je peux avoir un amen. Naweza kupata amen. C'est pourquoi la Bible dit ne te concentre pas à la beauté. Inasema kwamba usijikite sana hasa kwenye urembo pekee. Au caractère. Lakini jikite sana kwenye tabia. Parce que ça, maana hiyo, les comportements gagnent la confiance. Tabia zinakwenda kufanya uaminifu wewe. Le corps attire. Mwili unavutia. Lakini tabia gagnent la confiance. Zinakwenda kufanya uaminifu wewe. C'est pourquoi l'homme peut dire. Ndio maana mwanaume anaweza kusema ma femme ne peut pas faire. Mke wangu hawezi akaifanya. Est-ce qu'on est ensemble? Je tuko pamoja. Il peut dire ça. Anaweza kusema hivi à cause du comportement. Kwa ajili ya tabia. Alléluia. Alléluia. Il ne peut pas dire ça à cause de la beauté. Anaweza kusema hivi kwa ajili ya uzuri. C'est le comportement qui peut dire le mari peut dire ça ma femme ne peut pas faire. Ni tabia anaweza kutuma mwanamume akasema mke wangu anaweza kufanya hivi. C'est pourquoi il faut pas utiliser le corps pour prendre la place du mari. Ndio maana si kama kutumia mwili kwa ajili ya kuchukua sehemu ya mume. Il faut se soumettre comme la Bible. Lazima kunyenyekea kama vile ambavyo Biblia inavyosema. Il y a d'autres femmes qui sont comme des Jézabel. Wanawake wengine wanakuwa kama vile kina Jezabel. Ça c'est très dangereux. Hii ni hatari sana zaidi. Alléluia. Alléluia. Ils utilisent la méchanceté. Wanatumia ukali au ubaya wao dominer les mains kwa ajili ya kumiliki mume wao. Ça c'est dangereux. Hiyo ni hatari. Alléluia. Alléluia. Ils utilisent la méchanceté. Wanatumia ukali walio nao. Beaucoup de femmes font ça ici. Wanawake wengi wanafanya hivyo hapa. Dans ce monde, dans ce pays. Katika hii nchi. Parce que ici la femme est propre. Maana hapa mwanamke amelindwa. Alors la femme commence à dire. Kwa mwanamke anaanza kusema. Essaye, tu vas voir. Jaribu taona. La femme peut prendre les choses, elle casse tout. Mwanamke anaweza kuchukua vitu akavivunja vyote. Et la police vient dire. Na polisi inakuja na sema. Mais c'est pourquoi. Anaambia kwamba walipenda kunipiga ndio maana nimefanya hivyo. Utilise la violence pour dominer. Kwa unatumia kwanza kumfanyia kwa ajili ya kwanza kumiliki. Ça, il faut pas être. Hiyo haupashi kuwa hivyo.
Unasikia dada? Une femme doit avoir la douceur. Lazima awe na upole. C'est pourquoi Dieu Mungu a donné la chose la plus faible alipana kitu dhaifu zaidi entre les mains de la femme. Katika mikono ya mwanamke. L'enfant. Mtoto. Parce que la femme maana mwanamke doit avoir la douceur. Anatakiwa kuwa na upole au utulivu zaidi. Est-ce qu'on est ensemble? Je tuko pamoja. Est-ce qu'on est ensemble? Je tuko pamoja. Il y a des hommes méchants. Kuna wanaume ambao pia ni wakali sana. Qui ne consultent pas leurs femmes. Ambao hawahusishi wake zao. Alléluia. Alléluia. Et wow. Ce sont des rois, il se dit des rois. Ni wafalme, wanaita kwamba wao ni wafalme. Mais ils ne connaissent pas qu'il ne peut pas y avoir un roi sans reine. Lakini hawatambui kwamba kwa kukawa mfalme bila malkia. C'est pourquoi le roi là où il est assis, ndio maana mpaka mfalme amekaa, il y a la reine. Kuna kuwa na malkia pembeni yake. Alors il y a des hommes qui disent, kuna wanaume ambao wanasema, j'ai fait ce que j'ai fait. Nilifanya ambacho nilitakiwa kufanya. Tu peux faire ce que tu fais. Unaweza pia kufanya ambacho unapenda. Ça, c'est ma maison. Hii ni nyumba yangu. Ça ce n'est pas ça. Haipashi kuwa. Ça ce n'est pas biblique. Hiyo sio ya Biblia. La Bible Biblia te dit de traiter la femme. Inakwambia uweze kulinda mwanamke avec honneur. Kwa heshima. L'honneur, c'est respecter son opinion aussi. Heshima pia ni wakati unapoheshimu maoni yake. Je peux avoir un amen. Naweza kupata amen. Si je peux avoir un amen. Naweza kupata amen. Maintenant nous allons entrer dans la bénédiction. Tutaingia sasa katika kubarikia. Je m'arrête par ici parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Mais naishia hapa maana nilikuwa na vitu vingi lakini muda tayari umeenda. Alléluia. 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 Vous allez vous lever. Mtakwenda kusimama. Tu vois aujourd'hui, unaona leo on est en train d'arranger ta veste. Wako wanarekebisha koti yako. Donc c'est un jour qui est très important. Ina maana ni siku ya muhimu sana. Ma sœur, on arrange la robe aujourd'hui. Dada yangu anatengeneza kazi yako leo. Ni muhimu sana. C'est vous montrer que ni kuonesha kwa ce que vous avez fait. Yale ambayo mmeyafanya. Donc vous avez ajouté du poids sur votre tête. Ina maana umeongeza tena uzito juu yako. Donc vous avez ajouté encore du respect sur votre tête. Ina maana umeongeza tena heshima katika maisha yako. Si tu as arrangé ta veste, ikiwa baba anaweza kutengeneza koti yako, inakuonesha kwamba tu as pris un pas. Umepiga hatua ambayo ni ya kuheshimika. Je, tunaweza kuwahimiza? Amen. Je vais te poser une question, je vais poser la sérénité. Nakuuliza swali hapo ndio unaweza pia dada swali. Je crois que les alliances sont là déjà. Na mimi kwamba tayari agano zipo. Alléluia. Je te pose la question. Nakuuliza swali. Tu vas répondre oui, je le veux ou bien non, je ne le veux pas. Utajibia ndio ninapenda au hapana sipendi. Tu es devant tout le monde. Uko mbele ya umati wa watu. Devant Dieu et devant les hommes. Mbele za Mungu na mbele ya wanadamu. Et je vais te poser cette question, après je vais poser à la suite. Napenda kuuliza hii swali hapo nitamuuliza pia dada. La deuxième question. Kisha nitauliza swali ya pili. Et après vous allez tourner, vous allez faire face. Et vous allez vous regarder en face. Baadaye mtageukiana na kuweza kutazamana uso kwa uso. Monsieur Bouira. Ndugu Bouira. Tu as choisi la sœur Juliette pour épouse. Umemchagua dada Juliette kama vile mkeo. Vas-tu l'aimer et la respecter? Je, utampenda na kumheshimu? Vas-tu être honnête avec elle? Je, utakuwa mkweli pamoja naye? Vas-tu être à ses côtés pour le meilleur et pour le pire? Je, utakuwa pembeni yake katika mema na mabaya? Oui, j'accepte. Alléluia. Alléluia. C'est Juliette. Dada Juliette. Il a choisi le monsieur Bouira pour époux. Umemchagua Bouira kama vile mmeo. Mais tu le mets, le respectes. Je, utampenda na kumheshimu. Être honnête avec lui. Kuwa mkweli naye. Être à ses côtés pour le meilleur et pour kuwa pembeni yake katika mazuri na mabaya. Ndio tunaweza kuuliza pia. Une deuxième question. Swali la pili. Monsieur Bouira. Ndugu Bouira. Es-tu prêt à donner l'alliance? Est-ce qu'on a les alliances ici? Je, tuko na zile bali hapa. Mpatie kwanza. Tournez-vous. Mgeukiane. Vous allez vous regarder. Mtakwenda kutazamana. Donne la fleur à la sœur. Mpatie dada huwa msaidie. Tourne-toi. Geuka. Tu tiens l'alliance à la main droite. Unachukua agano na mkono wa kuume. Et tu vas tenir sa main gauche. Na utashikilia mkono wake wa kushoto.
Alléluia. Ça, je vais vous poser la question d'abord. Et je vais vous dire ce que vous allez me répéter ce que je vais vous dire. Alléluia. 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 Amen. Monsieur Bouira. Bouira. Es-tu prêt à donner cette alliance à Juliette? En guise de symbole de ton amour pour elle et de ton engagement envers elle. Est-ce que tu es prêt à partager le rêve et le joie de Juliette? D'aimer Juliette, à la respecter, à lui faire confiance. Est-ce que tu seras à ses côtés si elle est malade? Est-ce que tu la soutiendras quand elle aura besoin de toi? Est-ce que tu seras avec elle en esprit quand vous serez éloignés? Tu sais que ça ne sera pas toujours facile, mais tu es prêt à toujours faire ton possible, même et surtout durant les moments les plus difficiles. Est-ce que tu demandes à tous ceux qui sont présents ici aujourd'hui de t'aider et de t'encourager à honorer tes promesses? Avec conviction, je dis oui. Alléluia. Alors tu vas répéter après moi. Et après le chant des alliances, je vais vous donner la chance de dire quelque chose avant d'ouvrir le voile. Alors tu lèves sa main comme ça et tu vas répéter après moi. Juliette, je t'offre cette alliance devant Dieu et devant les hommes en symbole de mon amour, de mon respect et de ma fidélité. Qu'elle te rappelle à chaque instant cet engagement que je prends envers toi aujourd'hui. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Est-ce que tu peux donner? On peut donner l'alliance à la sœur Juliette. Je vais te poser la question et tu vas répondre. Non, tu prends sa main droite, il y a sa main, comme ça. Et après tu vas lever. Juliette, es-tu prêt à donner cette alliance à Bouira en guise de symbole de ton amour pour lui et de ton engagement envers lui? Est-ce que tu es prêt à aimer Bouira, à le respecter, à lui faire confiance? Est-ce que tu es prêt à partager les rêves et les joies de Bouira? Est-ce que tu seras à ses côtés s'il est malade? Est-ce que tu le soutiendras quand il aura besoin de toi? Est-ce que tu seras avec lui en esprit quand vous serez éloignés? Tu sais que ça ne sera pas toujours facile, mais tu es prêt à toujours faire ton possible, même et surtout durant les moments les plus difficiles. Est-ce que tu demandes à tous ceux qui sont présents ici aujourd'hui de t'aider et de t'encourager à honorer ta parole? Est-ce que alors, soulève sa main. Dis après moi. Bouira, je t'offre cette alliance en symbole de mon amour, de mon respect, de ma fidélité, qu'elle te rappelle à chaque instant cet engagement que je prends envers toi aujourd'hui, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu peux le mettre. Alors, avant d'ouvrir le voile, la plupart
des gens disent, lorsqu'il y a quelque chose, c'est le pasteur qui m'avait dit, et j'avais seulement répété. Je ne voulais pas dire ça. Alors aujourd'hui, tu vas commencer comme Adam. Adam avait dit, voici, alors qu'il n'était pas là lorsque Dieu avait créé. Mais il a dit, lorsque des maisons, la chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle sera la mère de mes enfants. Toi aussi, comme tu parles là, moi je sais, toi tu es vraiment bien. Tu es fort en ça. Qu'est-ce qu'on peut l'encourager? Tu vas le dire. Et il va aussi te dire. Et après vous allez ouvrir lentement. On lui donne un peu le micro. Parce qu'à ce moment-ci, la voix disparaît facilement. Il y a le micro qui est là. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut l'écouter quand même? Et il y a des paroles qui nous encouragent souvent. Lorsqu'une personne dit de bonnes choses, il faut l'encourager. Ça, vous le dites ouvertement. Parce que vous allez toujours continuer à exprimer votre amour envers votre femme, même en public. Même en public. Si tu le fais aujourd'hui, ça ne sera pas difficile. Même demain. Même après demain. Commence mon cher. Juliette. Je reconnais devant Dieu et devant les témoins qui sont ici que tu es la femme la plus belle du monde. J'ai eu la chance de contempler tout le monde. Mais ta beauté a dépassé tout ce que j'ai vu dans ma vie. Donc, depuis que tu es arrivé dans ma vie, les choses positives sont arrivées. On peut acclamer quand même pour ça. Et personne d'autre ne prendra jamais ta place sur mon cœur. Ceci, c'est un témoignage que je t'offre. En guise de l'amour que j'ai envers toi. Asante sana. C'est à toi, ma sœur. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Exprime-toi comme tu veux là. C'est ton Bwira qui est. Bwira. Il faut les regarder aussi. Je te remercie de pouvoir me choisir. Comme la Bible nous dit, je serai fidèle envers toi. Je t'aimerai. Je te respecterai. Je te garderai. Continue, ma sœur. Endelea dada. Ninashukuru Mungu sana kuwa nawe katika maisha yangu. Aujourd'hui, je viens de laisser mon père et ma mère. Muimize.
Lazima kumuhimiza. Je t'aimerai. Le voile kitambaa et tu es permis na umeruhusiwa de la toucher, kumgusa, de la tisser. Unajua fais ça lentement mon cher, taratibu avec douceur, na upole wote. Est-ce qu'on peut les encourager? Nous allons vous bénir. Tutakwenda kuwabarikia. Vous allez vous asseoir. Tutakwenda kuketi. Nous allons vous bénir. Tawabariki. Vous allez vous agenouiller, vous allez vous faire face. Mtakwenda kupiga magoti na mtakwenda kuangalia. La regarde, elle te regarde. Unamwangalia pia anakuangalia. Et j'appelle tout le pasteur et les anciens. Naita wachungaji wote pamoja na wazee wa kanisa wanaweza wakasogea. Je vais le bénir ensemble. Est-ce que vous pouvez venir me soutenir? Unaweza kuja kutuhimiza sote kwa pamoja. Église, levez-vous. Tout le monde peut vous lever. Kanisa pia kila mtu tupate kusimama. Nous allons le bénir. Tutakwenda kuwabariki. S'il peut y avoir quelqu'un. Il y a d'autres serviteurs qui sont là. Kwa kuna watumishi wengine wa Mungu ambao wako mahali hapa. Nous allons le bénir. Tutakwenda kuwabariki. Alléluia. 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 Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu lui as fait un semblant. Et Juliette, tu as vu que c'est elle qui doit passer toute sa vie avec Guira. Maintenant, nous sommes ici comme des témoins et des représentants. Nous déclarons la bénédiction comme celle que tu avais déclarée à Adam et Ève. Tu leur avais déclaré la bénédiction, qu'ils soient féconds, qu'ils puissent se multiplier. Que cela soit ainsi dans la vie de Guira et de la sœur Juliette. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils puissent se multiplier. Qu'ils puissent avoir des enfants, des filles et des garçons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que leurs mains soient bénies, Seigneur. Tout ce qu'ils toucheront, que cela puisse prospérer. Et tout ce qu'ils vont faire ou entreprendre, que cela puisse réussir. Et que tout celui qui se lèvera contre eux, Seigneur, tu vas les combattre à leur place. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas les protéger, tu vas les garder en bonne santé, et tu leur donneras l'unité et la paix, la joie dans leur vie, Seigneur. La prospérité.
la réussite. Tu vas préserver leur esprit et leur âme dans ta présence. Et leur corps dans ta présence. Et le Saint-Esprit va les diriger, Seigneur. Sois le maître de leur maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous les remettons entre tes saintes mains. Nous remettons même leur mariage entre tes saintes mains. Qu'ils soient bénis, Seigneur. Qu'ils puissent prospérer. Qu'ils puissent se réjouir. Qu'ils puissent enfin dire que le mariage est bon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Entoure-les de bonnes personnes, Seigneur. Les gens qui vont les soutenir. Les gens qui vont les encourager à demeurer ensemble. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'ils continuent à se souvenir que c'est à cause de toi, Seigneur, qu'ils continuent à réussir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que leur maison soit pleine de louanges et d'adoration à ton honneur. Pour le bien et le bonheur que tu leur donneras. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Msimame na mtazame watu. Est-ce qu'on est ensemble? Je tuko pamoja. Regardez les gens. Tazameni watu. Il commence déjà son travail. Est-ce qu'on peut l'encourager quand même? Il a déjà commencé. Mais comme ça. Non, oui. Mais comme ça. Par l'autorité qui m'est investie par Dieu et par l'Église, je les déclare mari et femme. Je vous encourage à passer, à les encourager aussi. On nous joue une musique, une bonne musique forte, une bonne musique. On nous joue une bonne musique, vous avancez pour les encourager avant qu'ils puissent sortir. Une bonne musique, une musique forte de louange. Et là où nous allons avancer pour les encourager. Rapidement, allons-y ensemble. J'ai vu toute l'église venir les encourager, les féliciter. Vous êtes les bienvenus. Où est la musique? Où est la musique? DJ. Alors il y a un chant qui me montre avec qui ce n'était pas prévu. Force. Une louange bien.
La musique. Je fais une photo panoramique, donc on va garder la même pose. Ok. C'est bon. Ok. Ça va. Oui, oui. C'est bon, c'est fait. Oh.
Moya. Hivyo ni sawa. Okay, konsuriase. Okay. Ok les gars. Ok.